Et à la une de l'actualité, la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. 5 mineurs ont été arrêtés. Toute la région dénonce un acte odieux. Environ 250 tombes sur les 400 que compte le cimetière juif ont été profanées. C'est un habitant de la commune qui a donné l'alerte hier vers 17h. Les gendarmes et les autorités se sont rapidement rendus sur place. Stèles renversées, monuments brisés, ils ont découvert un spectacle de désolation. Aucun tag n'a été relevé, mais des dalles de granit ont été soulevées. Gouvernement, élus, communautés religieuses, tous ont dénoncé un crime odieux. Une cérémonie de recueillement aura lieu demain à 11h. Le président de la République, François Hollande, se rendra sur place. Du côté de l'enquête, 5 mineurs originaires de la région et sans antécédents judiciaires ont été placés en garde à vue. L'un d'eux se serait dénoncé à la gendarmerie. On écoute le procureur de la République de Saverne. Ce matin, à 10h15, un jeune homme s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Sarre-Union pour se dénoncer en disant qu'il avait participé aux faits. Ce jeune homme a mis en cause d'autres garçons. Ils sont 5 au total, tous mineurs. Et depuis 14h45, ils sont tous en garde à vue. Les âges de ces garçons s'échelonnent entre 15 ans et demi et 17 ans. Ce sont tous des jeunes originaires de la région qui auraient commis les faits le jeudi 12 février dans l'après-midi entre 15 et 18 heures. En l'état des investigations, on ne connaît pas les motivations de ces adolescents qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et dont on ne connaissait pas jusqu'alors des convictions idéologiques qui pourraient expliquer leur comportement. La profanation du cimetière juif de Sarre-Union a été largement condamnée, un acte antisémite qui touche une fois encore la communauté israélite. C'est comme si on avait voulu décimer ce cimetière, en faire un terrain vague. Voilà le dégoût et la consternation affichés par la communauté juive. Plusieurs familles dont les proches sont enterrés à Sarre-Union se sont déplacées ce matin pour tenter de constater les dégâts. Mais l'accès au cimetière était bloqué pour permettre aux enquêteurs de collecter d'éventuels indices. Une communauté juive choquée, attristée, dégoûtée. L'émotion était palpable aux abords du cimetière. Réaction recueillie sur place par Anna Britz. Je ressens un sentiment de dégoût. J'ai un sentiment de dégoût et une peur, mais une peur qui est peut-être plus grande que l'on peut le croire. J'ai peur que nous revenions à une situation que nous avons connue, que nos parents ont connue dans les années 30, à partir de l'Allemagne. C'est vraiment le sentiment que j'ai, parce que le monde, les pays européens ont été jusqu'à maintenant un peu, je dirais, trop laxistes et n'ont pas senti les dangers arriver. Aujourd'hui, on prend des mesures fortes, c'est vrai, mais ces mesures-là, il aurait fallu les prendre beaucoup plus tôt. J'ai mon papa qui est enterré là, mon oncle, ma tante, ils ont un petit cousin papa, mes grands-parents et mon arrière-grand-père. Je suis fatiguée, j'ai de la honte. J'espère qu'ils vont les attraper, ces connards, et qu'ils vont réparer, parce que ça, c'est inadmissible. Les réactions se multiplient du côté des élus locaux, beaucoup d'indignation et un appel à la solidarité. Cette profanation est la plus importante dans un cimetière juif en France depuis près de 25 ans. Les acteurs politiques alsaciens dénoncent des crimelages qui ne doivent pas rester impunis et appellent à la plus grande fermeté contre le responsable. Le président de la région, Philippe Richert, s'est dit profondément choqué par ce qu'il a vu. Selon lui, il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais de quelque chose d'organisé. Il a exprimé son soutien à la communauté juive et appelé à la solidarité et au recueillement. On écoute sa réaction.
on voit que là, il y a une volonté qui a été affichée de s'en prendre à un cimetière, et donc un cimetière juif. Sur certaines des tombes plus récentes, qui n'ont pas de grandes stèles, les dalles ont été déplacées, ont été ouvertes. Donc on voit là qu'il y a une volonté de nuire, de s'en prendre directement à la communauté juive. Et c'est quelque chose qui est évidemment à la fois totalement inacceptable, mais aussi profondément choquant. Et je dois dire que je suis évidemment tout à fait solidaire avec la communauté juive. Nous devons faire attention et ne pas simplement dire que ce qui est religieux fait partie de l'espace privé, ça ne nous intéresse pas. C'est bien la communauté nationale tout entière qui est visée, c'est bien la démocratie et la liberté qui sont visées, et nous devons faire en sorte que le dialogue religieux ait toute sa place. Le dialogue religieux, ce n'est pas simplement une question de l'espace privé, c'est aussi l'espace public. C'est la raison pour laquelle la façon dont en Alsace ce dialogue religieux a lieu doit être encouragé, doit être maintenu, peut-être même peut servir d'exemple de ce qui se passe ailleurs, et nous devons regarder comment cela a pu se passer sur Sarre-Union, comment cet acte ignoble a pu être commis, s'en prendre à des sépultures, c'est juste inacceptable. Et on y reviendra demain avec la visite notamment du chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, dégradation de la qualité de l'air dans la région, des mesures de prévention qui restent encore en vigueur. La combinaison du trafic routier, des chauffages domestiques, de l'activité humaine et de conditions météo défavorables à la dispersion des polluants explique ces mauvais chiffres. Depuis plus d'une semaine maintenant, le seuil de recommandation est dépassé sur les 3 principales villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. La situation s'est encore dégradée aujourd'hui. Les personnes sensibles ou présentant une pathologie cardiaque ou respiratoire sont donc appelées à limiter les activités physiques intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur. De son côté, la préfecture recommande de réduire les vitesses des véhicules et de préférer, si possible, le covoiturage ou les transports en commun. J-5 avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Les Alsaciens, vous allez le voir, s'y préparent. Parmi eux, Dany Verret, agriculture dans les massifs du Petit Ballon. Il y tient une ferme auberge avec son frère Michel. Les deux Orinois présenteront leur Münster. Cela fait maintenant 35 ans qu'ils défendent les couleurs de l'Alsace à Paris. Autre participant régional et pour la première fois, la famille Grasse. Eux ont dû se battre pour pouvoir présenter l'Eierkuche, une crêpe alsacienne. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Créole a tout d'une Miss. Sacrée championne meilleure mamelle en 2014 à Paris, elle ne sera pourtant pas cette fois du voyage. Connue pour ses Vosgiennes, Dany Verret les laisse à la maison. La première fois qu'il est allé au salon de l'agriculture de Paris, c'était en 1981. Tout jeune, c'est lui qui devait préparer les Vosgiennes au voyage. Seules les plus belles partent pour un tel événement. 3 semaines ou 4 semaines avant, on essaye de promener la vache, de la faire marcher comme il faut. À l'avance, il faut les laver, il faut les brosser. Et puis, il faut faire en sorte que la vache, elle sait marcher comme il faut. Hein, qu'on soit sûr, quand on est à Paris, que la vache, elle ne fait pas d'écart. Mais voilà, les Parisiens connaissent désormais plus que bien les Vosgiennes. L'agriculteur se diversifie et produit du Münster depuis près de 2 ans. C'est ce produit qu'il a désormais besoin de défendre. Dany Verret en a préparé près de 300 kilos. Le Salon international de l'agriculture de Paris, c'est un véritable tremplin. C'est le lieu dans lequel se construire un réseau et changer les idées reçues. Comme ça a été avant avec les vaches, maintenant avec le fromage, les jeunes Parisiens, ils ne savaient même pas des fois que derrière le lait, il y avait une vache. Donc derrière le fromage, il y a une vache. Donc c'était des anecdotes qu'on n'oublie pas. Pour la famille Grasse à Dessenheim, c'est une première. Ces exploitants agricoles récoltent le blé et le transforment eux-mêmes depuis quelques années. Cette fois, ils peuvent se permettre le déplacement puisqu'ils voyagent par le biais du réseau Bienvenue à la ferme, un réseau de petits producteurs. Le Salon de l'agriculture de Paris, un honneur d'en être. C'est une aventure. À Dessenheim, aller au Salon de l'agriculture avec un produit qui est directement fabriqué, le blé cultivé, transformé à la ferme, c'est génial pour nous. Exceptionnellement, la famille Grasse prépare farine et pâtes en avance. Ce n'est pas dans ses habitudes. 1000 paquets de pâtes et 250 kilos de farine maison partiront pour Paris. Une grande première comme ça, on ne sait pas quel est le nombre de produits qu'il faut emmener. Surtout qu'entre-temps, si ça ne suffit pas, je dirais tant mieux. Hein. Mais bon, c'est d'avance qu'on ne pourra pas acheminer d'autres produits. Donc on emmène avec et s'il en reste, c'est pas grave, c'est des produits qui ne se périment pas, donc on peut les revendre sans problème après. Sylvain, leur fils, a des idées plein la tête. Les pâtes, il les élabore lui-même avec une recette sans œufs. Son but, exporter l'Alsace différemment. Montrer aussi qu'on a des produits en Alsace auxquels on ne peut pas forcément s'attendre.
C'est-à-dire hors du carton Alsace, on va dire. On dit l'Alsace, c'est la choucroute, c'est des pâtes alsaciennes, mais pas celle-ci. Les Grasses ont même prévu 80 kilos de farine supplémentaire. Pour faire croquer le terroir à pleines dents, la famille proposera des Eierkuche, crêpes alsaciennes confectionnées à partir de leur farine. Œufs, lait, confiture, miel, les autres ingrédients seront apportés par les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme. Le salon de l'agriculture ouvrira ses portes le 21 février pour les refermer le 1er mars. Et pour refermer ce journal, l'image du jour juste pour s'envoyer en l'air. Étonnante offre d'emploi aujourd'hui, on la trouve sur la page Facebook du parc du Petit Prince d'Ungersheim. Seulement 2 qualités sont requises, vouloir travailler dans les airs et aimer le contact avec le public. Seul problème, il faut être titulaire d'une licence de pilote de ballon et ça doit être plus rare qu'un bac. Allez, à suivre, superbe spectacle Pégase et Icare, ce sera au Zénith, on en parle avec nos invités. Avant cela, c'est la météo signée de Léa Marie. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, la semaine commence bien avec un temps plutôt doux et sec. Demain matin, les nuages seront présents sur tout le pourtour du Rhin. Malgré tout, ils seront plus éparses dans le nord de l'Alsace. Les températures seront de 3 degrés pour Colmar ainsi que Saint-Louis et comptez 2 degrés dans le Bas-Rhin. L'après-midi, les éclaircies se feront de plus en plus larges, en particulier dans le nord du Bade-Wurtemberg. Les températures seront elles aussi très agréables. Comptez une minimale de 9 degrés dans le Haut-Rhin et 10 degrés pour le Bas-Rhin. Mercredi, c'est le grand retour du soleil sur toute la région. Comptez 5 degrés pour le Bas-Rhin, 7 degrés dans le Haut-Rhin, 9 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 8 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 17 février 2015. Nous fêterons les Alexis. Le soleil se lèvera à 7h32 pour aller se coucher à 17h56. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.